Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. On a terminé avec les virus qui peuvent briser le mariage. Et je crois que vous avez été pleinement bénis par la grâce de Dieu. Et je profite également à vous remercier pour vos retours, vos commentaires. Ça nous fait vraiment du bien. À présent, j'aimerais vous présenter un nouveau sujet. Et cette fois-ci, je vais m'adresser particulièrement à la jeunesse. Ce sujet, c'est bien les critères fondamentaux pour bien choisir son conjoint. Les critères fondamentaux pour bien choisir son conjoint. Ce sujet concerne particulièrement la jeunesse. Et juste avant de commencer, prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te sollicitons, Seigneur. Nous implorons ta grâce, nous implorons ton secours, nous implorons ta présence. Veuille nous assister, Seigneur Dieu, en ce temps de partage. Qu'il te plaise, ô Dieu d'amour, de nous accompagner. Qu'il te plaise, ô Dieu fidèle, de nous guider, de nous conduire par ton Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit puisse nous enseigner en ce moment, afin que des cœurs, des vies soient touchés et transformés pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, ton Fils, nous t'en prions ainsi. Amen. Les critères fondamentaux pour bien choisir son conjoint. Les critères fondamentaux pour bien choisir son conjoint. Mes jeunes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que Dieu nous a créés avec le libre arbitre, c'est-à-dire le libre choix. Nous avons la liberté de choisir. Et c'est l'une des plus grandes facultés de l'homme, le libre choix. Mais cependant, pour choisir minutieusement, pour choisir de manière judicieuse, il y a des critères. Il faut définir des critères. Il y a des conditions qui doivent être réunies pour bien choisir. Si vous voulez faire un bon choix, vous devez absolument définir des critères. Par exemple, le choix d'une voiture quelconque, si vous voulez acheter une voiture, tu dois définir des critères. La marque, la couleur de la voiture, c'est très important. Il y en a de même, frères et sœurs, pour bien choisir son conjoint, pour bien choisir son partenaire, il faut définir des critères. Dans le cadre de cette formation, j'aimerais vous présenter quelques critères que vous pouvez définir pour faire un bon choix, pour bien choisir son conjoint. Tout d'abord, l'un des critères, frères et sœurs, qu'il faut définir d'abord avant de choisir son conjoint, l'un des critères, c'est la maturité. Ça, c'est l'une des conditions essentielles pour bien choisir son partenaire, pour bien choisir son conjoint, la maturité. La maturité est indispensable dans le choix du conjoint. La maturité est fondamentale dans le choix du conjoint. On ne peut pas faire un bon choix si vous n'êtes pas mature. D'ailleurs, le mariage n'est pas pour les enfants. Le mariage n'est pas pour les bébés. Le mariage ne fait pas pour les immatures. Vous devez être mature avant de vous engager dans le lien sacré du mariage. C'est très important. La maturité. Par définition, la maturité, c'est la période de la vie humaine caractérisée par le plein développement physique, affectif et intellectuel. C'est la période de la vie humaine caractérisée par le plein développement physique, affectif et intellectuel. Autrement dit, la maturité, c'est l'état de quelqu'un qui a atteint son plein développement. C'est l'état de quelqu'un qui a atteint son plein développement. C'est ça la maturité. Étant que jeune fille ou jeune garçon, vous devez être mature d'abord avant de vous engager dans le choix du conjoint. Sinon, vous pouvez mal choisir. Vous pouvez faire un mauvais choix en absence de la maturité. Beaucoup de gens souffrent
Beaucoup de jeunes souffrent actuellement parce qu'ils ont fait un choix de manière prématurée, parce qu'ils ont choisi de manière prématurée. Il y a un certain temps, il y a un certain nombre d'années, il y a un certain nombre de temps que vous devez attendre avant de choisir. La maturité peut être sur plusieurs angles. La maturité peut être sur plusieurs aspects. Il y a plusieurs aspects de maturité. Il y a ce qu'on appelle la maturité physique ou génitale. La maturité physique ou génitale, c'est lorsque les organes de reproduction arrivent à maturité. La maturité physique ou génitale, c'est lorsque les organes de reproduction arrivent à maturité. C'est la maturité du corps. Donc, c'est la maturité physique, la maturité du corps. Deuxième aspect de la maturité, c'est la maturité affective. La maturité affective, c'est la maturité du cœur. C'est la maturité du cœur. Pour aimer et être aimé en retour, tu dois avoir la maturité. C'est la maturité affective. Il y a des gens qui ne savent pas aimer. Donc, pour aimer et être aimé en retour, il faut atteindre absolument la maturité affective. Troisième aspect de la maturité, c'est la maturité sociale. La maturité sociale. La maturité sociale, c'est le sens de responsabilité envers soi-même et envers les autres. C'est le sens de responsabilité envers soi-même et envers les autres. Donc, pour vivre en communauté, pour vivre en société, il faut la maturité sociale. Il y a un auteur qui dit que l'homme est doué d'un instinct grégaire. L'homme est doué d'un instinct grégaire, c'est-à-dire l'homme est appelé pour vivre en société. Mais pour vivre en société, pour vivre en communauté, il faut atteindre la maturité. Il y a des gens qui ne savent pas vivre en communauté, en société. C'est pourquoi il y a parfois des conflits, des litiges, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas vivre en communauté, en société. Il faut atteindre la maturité sociale. Cette maturité fait appel à tes comportements par rapport aux autres en divers lieux. La façon dont tu te comportes envers les autres et envers toi-même, c'est très important. La maturité sociale. Et quatrième aspect de la maturité, c'est la maturité mentale. La maturité mentale, c'est-à-dire, c'est la maturité du bon sens, de l'esprit et de la logique. C'est la maturité du bon sens, de l'esprit et de la logique. Frères et sœurs, dans le mariage, il y a des moments difficiles. Les problèmes sont inhérents, les problèmes sont inévitables. Donc, pour confronter ces problèmes, pour surmonter ces obstacles, il faut la maturité mentale. Il faut absolument la maturité mentale. Il faut avoir le bon sens. Il faut avoir le sens de responsabilité, le sens de la logique. C'est très important, la maturité mentale. Donc, la maturité, frères et sœurs, est plus que nécessaire dans le choix du conjoint. La maturité est très important et même indispensable dans le choix du conjoint. Si vous voulez faire un bon choix, si vous voulez faire un choix rationnel, vous devez vous assurer que vous avez la maturité. Vous êtes mature, vous êtes mûr, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, socialement et mentalement. C'est très important. La maturité physique, par exemple, quelqu'un qui a, disons, 15 ans, 16 ans, 13 ans, tu ne peux pas t'engager dans une relation. Tu ne peux pas faire un bon choix à l'âge de 10 ans, à l'âge de 12 ans, à l'âge de 16 ans, 15 ans. Ça, c'est pas l'âge de la maturité. Vous devez attendre un certain nombre d'années d'abord avant de vous engager dans le choix du conjoint. Ça, c'est la maturité physique ou génitale. La maturité affective, la maturité sociale, la maturité mentale, c'est extrêmement important. Non seulement il faut avoir la maturité, c'est l'un des critères. Deuxième critère qu'il faut définir, là je parle étant que chrétien, étant que croyant. Il faut ensuite chercher les directives de Dieu dans la prière. Il faut chercher
ensuite les directives de Dieu dans la prière. Étant que chrétien, étant que jeune chrétien, si les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, disons, ils choisissent en absence de Dieu, ils choisissent sans les directives de Dieu, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes croyants, nous devons choisir avec Dieu. Nous devons chercher d'abord les directives de Dieu. Nous devons chercher l'approbation de Dieu, la volonté de Dieu. Nous devons savoir le plan de Dieu pour notre vie. Parce que Dieu, frères et sœurs, il est omniscient. Il connaît le passé, le présent et le futur. Dieu, il connaît notre destinée. Nos destinées sont dans la main de Dieu. Nos destinées sont dans la main de Dieu. La Bible dit, selon Ésaïe chapitre 30, verset 1, « Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Donc, ceux qui choisissent sans Dieu, la Bible les appelle rebelles. Ceux qui choisissent sans la volonté de Dieu, sans l'approbation de Dieu, la Bible les appelle des rebelles. Étant que chrétien, étant que enfant de Dieu, c'est pas normal de choisir de vous engager dans un choix sans chercher les directives de Dieu, sans chercher l'approbation de Dieu. Jean 15, verset 5 nous dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Psaume 108, verset 14. Avec Dieu. Si sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons du succès. Nous ferons du progrès. Si nous voulons réussir, frères et sœurs, dans nos choix, si vous voulez faire un bon choix, si vous voulez, disons, faire un bon choix pour votre avenir, si vous voulez être heureux dans le mariage, ne choisissez pas sans Dieu. Cherchez les directives de Dieu d'abord, cherchez l'approbation de Dieu d'abord, cherchez l'appui de Dieu. Choisir avec Dieu, c'est une bénédiction. Choisir avec Dieu, c'est un privilège. Mais choisir sans Dieu, c'est un risque. Choisir sans Dieu, frères et sœurs, c'est un risque. D'ailleurs, la personne que tu veux épouser, Dieu la connaît parfaitement. Dieu connaît ce jeune homme. Dieu connaît parfaitement cette jeune fille. Peut-être à tes yeux, aux yeux de tes parents, vous pouvez voir, eh bien, c'est un bon jeune homme. C'est une bonne jeune fille. Mais cependant, aux yeux de Dieu, c'est le contraire. C'est Dieu qui doit vous orienter. C'est Dieu qui doit vous localiser. C'est Dieu qui doit vous présenter l'homme ou la femme de ta vie. C'est très important. Dans le cas contraire, frères et sœurs, eh bien, vous allez souffrir. Vous allez souffrir et faire souffrir, eh bien, votre conjoint ou bien votre partenaire. Troisième critère, non seulement il faut avoir la maturité, il faut atteindre la maturité physique, affective, sociale et mentale. Deuxième critère, il faut chercher les directives de Dieu dans la prière. C'est très important. Et troisième critère que j'aimerais vous présenter pour bien choisir son conjoint, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi. C'est extrêmement important, la connaissance de soi. Il faut savoir absolument qui tu es. Il est très important, frères et sœurs, de savoir qui tu es vraiment avant de t'engager dans une relation amoureuse. Dans le cas contraire, tu peux te faire souffrir et faire souffrir ton futur partenaire. C'est très important. Tu dois savoir qui tu es. Qui tu es. Ton tempérament, ton caractère, ton tempérament. Est-ce que tu es une personne introvertie ou extravertie? Ouais. Est-ce que tu es en bonne santé ou bien est-ce que tu es malade? C'est très important. Tes qualités, tes défauts, ta personnalité, tes moyens financiers, économiques, etc. Ton niveau de compréhension. Tu dois savoir absolument qui tu es. Qui tu es. Ça, c'est la connaissance de soi. Il y a des personnes, disons, qui ne se connaissent pas vraiment.
lorsque tu te connais toi-même, bien, il est plus facile de faire un bon choix. Tu vas choisir en fonction de qui tu es. Tu vas choisir en fonction de ton caractère, en fonction de ton tempérament, en fonction de la personne que tu es vraiment. C'est très important. Dans le cas contraire, ça peut être difficile, ça peut être fatal pour vous dans le mariage. C'est très, 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 très important. La connaissance de soi, c'est un critère fondamental dans le choix du conjoint. Prochainement, on va vous présenter quelques autres critères pour faire un bon choix, pour choisir minutieusement, pour faire un choix raisonnable. À noter que, frères et sœurs, la maturité, chercher les directives de Dieu de la prière, la connaissance de soi sont des critères fondamentaux pour bien choisir son conjoint. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous la sagesse nécessaire, donne-nous l'intelligence spirituelle, donne-nous le discernement spirituel afin de pouvoir faire un bon choix, ô Dieu. Car nous, étant que humains, étant que chairs, Seigneur, nous ne voyons pas trop loin. Nous ne savons pas ce qui est bien, ce qui est vrai, ce qui est parfait. Mais lorsque nous avons la sagesse divine, lorsque nous avons l'intelligence spirituelle, lorsque nous avons le discernement spirituel, nous pouvons faire un choix minutieux. Nous pouvons faire un bon choix, Seigneur, non seulement pour ta gloire, mais aussi pour notre bien. Aide-nous, Père, par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, ton Fils, nous t'en prions ainsi. Lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez, abonnez pour l'avancement de ce grand travail.